Salut tout le monde, c'est Lolake, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc excusez-moi du retard, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps parce qu'il y a eu la rentrée. Donc c'était assez compliqué, donc maintenant je vais essayer de refaire des vidéos assez régulièrement. C'est-à-dire environ une vidéo par semaine, je vais essayer de faire le vendredi. Voilà, maintenant, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un render. Donc un render, qu'est-ce que c'est? C'est une image sans fond en fait, et on va pouvoir s'en servir pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc la vidéo de la semaine prochaine, ça va être je vais vous apprendre à faire des signatures, donc vraiment beaucoup plus poussées que la dernière fois. Donc je vais vous montrer les quelques-unes que j'ai faites. Donc alors dans Art, donc là c'est les avatars, signature. Voilà, donc là j'en ai fait quelques-unes, bon celle-là c'était pas terrible. Non, voilà, donc ça c'est celle que j'ai faite en ce moment, donc voilà, elles sont vraiment sympas. Celle-là je l'aime un peu moins, celle-là elle est pas mal. Ça c'était les premières que je faisais, elles étaient pas terribles. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Celle-là aussi. Voilà, donc ça c'est des signatures beaucoup plus élaborées. Bon, celle-là non, celle-là non plus, celle-là non plus, celle-là oui. Voilà, donc voilà. Ça va servir à faire des choses comme ça. On peut aussi faire des avatars. Donc je vous montrerai comment en faire. Donc c'est pas très compliqué, vous verrez. Donc alors, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble un render. Donc voilà, c'est une image, vous voyez, sans fond, on peut zoomer, il n'y a vraiment rien dessus. Et on peut s'en servir pour faire ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'était l'image de base, vous voyez. Et en fait, j'ai enlevé tous les décors. Donc l'image est super grande, vous voyez, on peut zoomer comme un fou. La qualité baisse pas vraiment. Donc aujourd'hui, je vais faire avec une petite image parce que sinon ça va être vraiment super long. Mais bon, vous pouvez faire avec l'image de la taille que vous voulez. Donc on va commencer directement. Donc vous voyez, après je m'en suis servi pour faire cet avatar. Donc vous voyez, voilà. Donc j'ai fait cet avatar, voilà, bref. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un render. Donc c'est vraiment pas compliqué, ça va surtout être un petit peu long. Donc en fait, on va prendre l'outil plume, vous voyez, pas l'outil plume libre parce que c'est nul, l'outil plume, voilà. Et vous allez appuyer sur la touche CTRL. En même temps, vous restez appuyé, vous appuyez sur plus. Donc voilà, donc le plus c'est sur la touche égale à côté de, supprimer, ouais. Enfin pas supprimer mais effacer, enfin delete. Donc voilà, donc vous allez zoomer vraiment beaucoup. Et en fait, vous allez placer vos points, donc vous appuyez sur rien, vous appuyez juste là-dessus. Et vous allez faire comme ça. Donc si c'est mal mis, vous appuyez sur CTRL et en restant appuyé, vous pouvez bouger votre point. Voilà, hop. Donc à chaque fois, on va pouvoir le bouger. Donc voilà, le mieux c'est d'être au ras du truc pour pas qu'il y ait du tout de fond. Donc il y a d'autres techniques pour faire des renders, mais elles sont vraiment dégueulasses, c'est-à-dire soit faire à la gomme, mais ça fait vraiment des bords moches, ou soit faire avec la baguette magique, mais c'est pareil, ça fait vraiment des trucs pas propres. Et c'est vraiment nul. Mais ça, c'est beaucoup plus rapide, mais bon, vous allez faire des trucs dégueulasses. Donc moi, je préfère la qualité à la rapidité. Parce qu'après, si vous avez un render dégueulasse, ça se verra, vous verrez des traits et tout. C'est vraiment nul. Alors voilà, vous voyez, vous allez faire des petits points tout le contour en fait. Donc là, je vais essayer de le faire assez rapidement. Je vais pas trop m'appliquer non plus parce que sinon, ça va prendre vraiment du temps. Donc voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos, donc comme je vous l'ai dit, le vendredi maintenant. Ou alors le samedi, ça dépendra des fois. Je verrai, ce sera surtout le week-end du coup. J'ai pas mal d'idées là, donc il va y avoir les signatures. Après, je vais vous apprendre à faire des gifs en vidéo. Donc la dernière fois, j'avais fait un tuto, mais c'était sur le forum. Donc je présenterai le forum, Nemesis la prochaine une fois aussi, je pense. Je le ferai dans une vidéo. Donc c'est un forum où tous ceux qui font des choses, genre du dessin, du graphisme, même si vous écrivez des textes ou ce que vous voulez, vous pouvez venir. Même si si vous savez pas en faire, ben, vous êtes là pour apprendre. C'est vraiment pas un truc de pro. C'est vraiment pour apprendre ou même juste pour observer parce que vous n'avez pas vraiment envie de vous y mettre. Voilà, vous pouvez juste venir observer. Donc franchement, c'est un bon forum. Il y a des gens sympathiques dessus. Franchement, je m'y plais bien. Je suis content de l'avoir rejoint. J'ai appris beaucoup de choses dessus et ça m'a vraiment motivé à faire des choses. Hop. Donc franchement, si ça peut vous permettre d'avoir de la motivation, c'est vraiment stylé. Parce qu'en graphisme, il n'y a vraiment qu'une seule chose qui a marché pour que vous appreniez, c'est la motivation. Hop. Donc voilà. Le contour. Ouais, c'est pas du tout compliqué, franchement. C'est pas comme si vous devez faire un truc super dur. C'est vraiment juste de la patience en fait. Après, comme je vous montrerai après une technique, je vous montrerai je rouvrirai l'image. Et vous verrez, je vous montrerai avec la gomme et avec la baguette magique, vous verrez, ça fait vraiment des bords dégueulasses. Donc là, j'essaie de quand même faire assez rapidement.
On est juste à 5 minutes de vidéo, ça va. Je vais essayer de faire maximum 10 minutes parce que c'est vraiment pas un truc compliqué. Au pire, je couperai certains passages si c'est trop long. Mais là, j'ai pris un truc vraiment court, ça va. Donc l'anime, c'est Witchcraft Works, si vous connaissez pas. Je vous le conseille, il est marrant. Bref, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Hop. Voilà. Donc l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut, après, en appuyant sur contrôle, on peut faire des petites courbes et tout. Et ça, c'est pas possible avec la baguette magique. Putain, par contre, là, c'est en train de partir en couille. Je sais même plus comment on fait. Voilà. C'est bon, ça va revenir à la normale. Hop. Donc faut vraiment mettre au ras parce qu'après sinon ça fait une espèce de bord pas stylé. Voilà. Donc je regarde, là vous voyez on dézoome et on regarde ce qui reste de l'image. Donc là en fait on va faire le tour comme ça et après on va le relier ici. Bon après de genre de là à là on va pouvoir le faire en entrée, vous inquiétez pas, ça va pas être du point par point comme là. Donc là ça peut se faire assez rapidement parce que le chapeau est assez droit, donc j'ai pris un peu exprès pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop, donc on va redresser un peu. Voilà, hop. Donc voilà, donc après, si vous avez des détails beaucoup plus compliqués et tout, c'est normal, parce que moi j'ai pris un truc simple exprès, comme je vous l'ai dit 10 fois dans la vidéo. Donc vous, ça risque d'être vraiment plus long. Donc voilà, là on va faire tout en bas, bim, et on va relier ici. Et là vous allez faire clic droit, définir une sélection, vous allez mettre OK, et voilà, vous avez votre sélection. Voilà, et là vous allez appuyer sur supprimer. Voilà, là c'est la première partie du render qui est effacée. Donc on va passer à la deuxième, vite fait. Donc là c'est pareil, c'est assez droit. Donc là je le fais vraiment rapido, c'est pour pas que ça dure trop longtemps. Mais bon, comme ça vous aurez compris le principe de base. C'est l'essentiel. Parce que ça c'est vraiment la base. C'est vraiment de pouvoir créer soi-même ses renders et faire ce qu'on veut avec après. Donc c'est vraiment la base du graphisme. Voilà. Donc vous pouvez vous servir pour ce que vous voulez les renders après. Vous pouvez faire des miniatures, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment un truc de base. Voilà. Donc là c'est bon. On va le mettre là pour être sûr que ce soit assez. Et après on va le remettre là. Hop. Définir une sélection. OK. Supprimer. Voilà. La deuxième partie est supprimée. Donc là c'est pareil, c'est assez droit, ça va super vite. Hop, hop. On va un peu l'ajuster. Voilà. Bon là ça part un peu en couille le chapeau. Donc on va un peu le baisser, voilà comme ça. Ça fait un peu un escalier. Oh, on a 8 minutes de vidéo, ça va. Max 10 minutes comme je vous ai dit. Donc après je vous montrerai la gomme et tout. Et vous verrez que c'est vraiment pas terrible. Vous voyez c'est ça. Si c'est trop, vous appuyez sur CTRL. Et vous appuyez tout en cliquant sur le petit carré, hop. Pour replacer. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, hop. Et après si vous vous êtes chié, ben, vous appuyez sur CTRL et Z. Et voilà, ça vous efface le coin. Hop. Voilà. Clic droit, définir une sélection, OK, supprimer. Voilà, bim. Et il reste plus qu'une partie. Donc voilà. Bon, cette partie, je pense pas que je vais la faire, parce que ça va être trop long après. Bah, quoique, on va vite fait la faire. On va s'arrêter à peu près 10 minutes de vidéo. Bon, je vais la faire rapidement, pas super propre, mais c'est pas grave.
Vous faites pas comme ça, vous allez faire minutieusement. Donc en zoomant un max, hop. Voilà. Donc là c'est des passages un peu chiants. Donc quand ça fait ça, vous faites CTRL Z. Vous paniquez pas, vous inquiétez pas. Votre tracé n'est pas perdu, parce que moi ça me l'avait fait sur le truc de 5000 pixels. Putain, j'avais commencé à stresser. Mais non, tranquille. Hop. Donc après, comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo signature V2. Ensuite ça va être faire un GIF. Ensuite ça sera faire un avatar. Donc l'avatar je ne l'ai pas encore appris. Ça reste un peu sur le même principe que le GIF, que la signature, je veux dire, que la signature V2. Mais c'est assez compliqué en fait à comprendre le concept un peu. Enfin, de faire un bon avatar. Enfin, moi j'ai vraiment galéré au début. Enfin, même encore je galère un petit peu à en faire des fois. Le plus chiant en fait c'est trouver les textures. C'est surtout ça. Donc là on va se grouiller en fait. Parce que ça commence à être long la vidéo. Je vais faire un truc rapide à vous, faites pas comme moi. Donc les avatars, ouais, je vous ai dit, ça fait pas longtemps que j'en fais. Donc j'ai pas trop capté le truc encore, mais j'ai bien m'entraîné ce week-end. Comme ça, je vous ferai une vidéo propre après. Bon, là c'est bon. Hop. Hop là. Là c'est bon. Donc après ça dépend, hein. Si vous voulez faire pour une miniature vidéo, vu que le truc il sera petit, vous faites pas trop chier non plus. Vous faites comme moi là, de toute façon ça sera dézoomé, donc ça se verra presque pas. Donc définir une sélection, je crois qu'après on peut mettre un pixel genre. Ouais, ça soit plus... ouais, voilà, après. Voilà. Donc là voilà, vous avez votre render, et donc vous faites CTRL, et enfin voilà, et après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le déplacer et tout. Donc après, je vais le remettre comme il était. Voilà. Donc voilà, là vous avez votre render. Je vais ouvrir un nouveau truc. Je sais pas, je vais mettre 1000 par 1000. Voilà. Non, pas là. Ok. Donc là je fais CTRL A, ensuite CTRL X pour le couper. Et CTRL V. Voilà. Et là vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. Bon après là c'était pas un super exemple parce qu'il est coupé en haut. Le mieux c'est d'avoir l'objet en entier. Donc maintenant je vais vous montrer avec la gomme et tout, mais c'est vraiment pas beau. Attendez, hop. Attendez, je vais rouvrir l'image carrément en fait. Non. Ouvrir. Donc c'était render à faire, voilà. Donc vous voyez la baguette magique en fait, ça va sélectionner des trucs. Voilà, non attendez. Faut le déverrouiller, voilà. Et en fait vous voyez ça fait des bords mais vraiment pas beau en fait. Ça fait des bords genre découpés. Exemple là. Bon, ça se fait beaucoup plus rapidement vous voyez, mais ça fait vraiment des bords pas beaux. Oula. Ça on va l'enlever. Hop. Vous voyez, hop, ça fait vraiment des bords, vous voyez, pas beau. En fait, tout le marron et tout. Donc quand vous faites, quand vous insérez pour une signature en avatar et tout, c'est vraiment pas pratique, c'est vraiment pas pro. Ça fait vraiment des trucs moches et tout. Et après la gomme, voilà. Et après vous supprimez la gomme. Bon ça je vous le déconseille vraiment parce que c'est vraiment pas bien. Ça fait des bords vraiment moches. Bref voilà. Donc on va se laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous sera utile. Donc c'est pas vraiment une vidéo super utile de fou, mais enfin je sais pas comment expliquer. C'est pas une vidéo qui va vous servir genre dans l'immédiat, mais après pour la vidéo de la semaine prochaine, ça sera vraiment super utile et puis vous verrez que par la suite ça vous aidera vraiment. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. On va se laisser là, c'était Lolake. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!